Et si pour découvrir l'inconnu, il fallait d'abord se libérer de ce que l'on croit savoir? Et peut-être même que le véritable savoir commence là où nos certitudes s'effondrent. Bonjour à tous. Ce mois-ci, on explore ensemble la 3e initiation en lien avec le corps mental. C'est la dernière initiation que nous allons aborder. Elle est accessible à une minorité de l'humanité. Mais avoir une vision à long terme, c'est déjà se donner une direction. Et même si cette étape semble lointaine, on peut la travailler dès à présent, conjointement à la 2e initiation. Pas besoin d'être totalement libéré de l'émotionnel pour commencer. Au contraire, comme nous l'avons vu le mois dernier, c'est grâce au mental que l'émotionnel peut être maîtrisé. Mais au fait, qu'est-ce que le mental? Pour certains, il faut absolument le faire taire, alors que pour d'autres, au contraire, il faut le cultiver. Alors le mental, ami ou ennemi? Pour commencer, le mental est le 3e corps à développer, après le corps physique et le corps émotionnel, pour construire notre personnalité. Il évolue d'abord grâce à l'école, aux apprentissages, aux lectures, mais aussi à notre curiosité, à notre volonté de comprendre le monde. Ce mental est aussi le siège de notre volonté personnelle, celle qui s'affirme avec la croissance de la personnalité et qui permet d'avoir nos propres plans de vie. Et comme on l'a vu donc dans les précédentes vidéos, pour avancer sur le chemin initiatique, il faut se libérer de l'influence des 3 corps de la personnalité. C'est indispensable pour que la personnalité puisse enfin se mettre au service de l'âme sans résistance. Voyons maintenant l'organisation mentale. Il est structuré en 3 grandes parties. Le mental concret ou inférieur, c'est le plus terre-à-terre. Le mental de cœur, c'est là où se situe le corps causal, autrement dit l'âme. Et le mental abstrait ou supérieur, le plus subtil qui contient la connaissance universelle. Voyons ça de plus près. Le mental concret, c'est comprendre, analyser, apprendre. Et quand on parle du mental, on fait souvent référence au mental concret. C'est lui qui s'active dès que l'on perçoit quelque chose, une image, une odeur, un bruit, et il analyse, compare et nomme. C'est le mental logique, celui de l'intellect, des apprentissages théoriques et de la mémorisation. Il nous aide à décortiquer, à comprendre les choses en les séparant. Par exemple, démonter un objet, disséquer un animal, c'est cette même logique. Mais ce mental a ses limites. Il se base sur ce qui a déjà été pensé, transmis, vu, lu, et il peut être prisonnier du connu. Et un de ses pièges est de confondre savoir et intégration. Connaître une citation philosophique, ce n'est pas en vivre la sagesse. Étudier la philosophie ne transforme pas forcément. Ce n'est qu'un point de départ pour développer sa propre pensée et son vécu intérieur. Prenons l'exemple d'Einstein. On connaît souvent son équation E égale mc2. Mais combien d'entre nous saisissent vraiment la portée de cette équation? C'est comme connaître l'histoire de l'art. Ça ne fait pas de nous des artistes. Le mental concret reste toujours dans l'observation extérieure. Le dernier point est qu'il est aussi activé par nos émotions. Une déception, un conflit et c'est parti, il tourne en boucle. Et avec sa tendance à se focaliser sur le passé, le danger, il peut même nous enfermer dans des peurs et des surprotections. J'ai déjà souffert, donc je me méfie et je me blinde. Il cherche à prévoir, à contrôler pour se sécuriser. Après, il y a le mental du cœur. C'est ressentir, relier et vivre l'unité. Un jour, on se rend compte que le mental concret ne suffit plus à comprendre ce que nous ressentons et expérimentons de façon subtile. Et c'est la connexion à l'âme, même inconsciente, qui nous donne cet accès au mental du cœur. C'est le moment où la tête et le cœur commencent à dialoguer et à s'unir pour découvrir le monde avec un regard nouveau. La Denise devient sensible, capable de ressentir l'unité derrière la diversité des formes. On comprend alors que chaque pensée reflète un niveau de conscience. On devient conscient que
Ce qui semble contradictoire d'un point de vue peut être complémentaire d'un autre, ou même la suite logique d'un développement. Prenons comme exemple l'égoïsme, souvent vu comme un défaut et une absence d'amour. Mais en réalité, c'est une première étape de l'amour, mais là, qui est centrée exclusivement sur soi. Et avec le temps, et peut-être même plusieurs vies, cet amour deviendra inévitablement de plus en plus inclusif jusqu'à atteindre l'amour impersonnel, l'amour unité. Pour finir, le mental abstrait est la source de connaissance. Et c'est à partir de l'âme que l'on peut accéder à ce mental abstrait, le domaine du renouveau. Le mental abstrait ne combine pas les idées existantes comme le fait le mental concret. Il capte par des intuitions profondes des vérités éternelles qui attendent d'être révélées. C'est là que naissent les grandes découvertes dans des éclairs d'évidence. Que ce soit des découvertes scientifiques expliquant le fonctionnement de la matière ou des découvertes spirituelles ouvrant sur de nouveaux champs de conscience. Mais il y a deux défis principaux. Le premier, c'est d'être capable de se connecter à ce plan, ce qui demande concentration, silence intérieur, discipline et bien sûr connexion à l'âme. Et le deuxième, c'est de savoir traduire cette intuition en mots, en concepts compréhensibles, aidés par le mental concret et notre cerveau. Et de nombreux chercheurs témoignent de ces étapes. Un flash d'inspiration, un vécu partiel de vérité, suivi d'un long travail de formulation. Faisons maintenant un petit résumé donc des fonctions mentales. Le mental concret, donc sa structure, analyse, catégorise, on s'appuie sur les connaissances du passé. Il est centré sur soi, alimenté par l'émotionnel, mais c'est le socle indispensable pour avancer dans le développement de notre acuité mentale. Le mental du cœur ressent, relie, unifie, on commence à voir et à vivre l'unité au présent. Il est centré sur l'ensemble et est en connexion avec la volonté de l'âme. Il fait les liens et voit les rapports entre les formes et la conscience qui cherche à s'exprimer. Le mental abstrait révèle la connaissance, transmet la vision du plan divin. On capte les lois universelles et dans un certain sens, on s'appuie sur la conscience future. Il est la source de toute connaissance fondamentale et spirituelle. Et il est même dit que les maîtres de sagesse communiquent avec les humains exclusivement sur ce plan. Abordons maintenant la troisième initiation. C'est la grande bascule intérieure. Cette troisième initiation marque la fin de la dualité entre l'âme et la personnalité, mais aussi entre soi et les autres. L'âme peut enfin s'exprimer à travers une personnalité unifiée, maîtrisée au service de l'ensemble. Mais tout cela implique un triple renoncement. Renoncer à la recherche de la possession et du confort personnel, représentant la libération du corps physique. Renoncer à la recherche du plaisir et du désir personnel, représentant la libération du corps émotionnel. Puis renoncer à la reconnaissance et au pouvoir personnel, représentant la libération du corps mental. Et ce ne sont pas des interdictions, mais des détachements. On devient capable de rester centré, au-delà de la reconnaissance ou du rejet, dans un seul but, servir en laissant les qualités de l'âme s'exprimer à travers la personnalité. Les fruits de cette libération mentale donc, sont aussi la fin de la rumination et des regrets liés au passé. La vision est tournée vers l'avenir avec la conscience des leçons du passé. C'est la fin de l'agitation mentale, des critiques, des jugements. La compréhension aimante est définitivement installée. Et on accède durablement à une vision plus large, unifiée. La séparativité est dépassée. L'intuition devient la boussole intérieure. Plus rien n'est appris de l'extérieur, c'est le vécu intérieur qui guide et qui enseigne. Une nouvelle créativité inspirée donc peut alors émerger, guidée non plus par l'ego, mais par la volonté divine qui devient de plus en plus accessible.
Toute créativité, alors, est intelligente, empreinte d'amour et de sagesse au service de l'ensemble. Pour finir, ce travail initiatique peut être vécu comme une responsabilité vis-à-vis du collectif quand nous y sommes prêts. Comme le dit la célèbre devise grecque, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est en commençant à se découvrir, à comprendre les énergies qui nous animent, que nous débuterons ce travail qui nous mène vers la découverte de l'univers. Nous sommes tous des parcelles de la grande vie une. Et en nous résident aussi ses lois, ses mécanismes, ses secrets, mais aussi ses épreuves. Mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, les initiations se vivent de plus en plus en groupe de façon collective. Chacun par son évolution soutient celle des autres. Alors si tu ressens l'appel, engage-toi. Fais le point. Où en es-tu? Quels sont tes prochains pas? Et souviens-toi, chaque effort compte et bénéficie à l'ensemble. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve le mois prochain avec le thème « La créativité libérée ». À très bientôt.